Bien bonjour, nous allons aujourd'hui étudier un mouvement à l'aide de l'application physique. Cette application se trouve sur vos tablettes, mais si vous n'avez pas vos tablettes, vous pouvez aussi l'installer sur vos téléphones, c'est gratuit. Donc, ce que je souhaiterais qu'on fasse, c'est que on étudie le mouvement d'un objet de votre choix. Ça peut être aussi une personne, hein, ça peut être un collègue qui fait du ski par exemple. Vous allez choisir un point sur l'objet que vous étudiez et l'objectif c'est de faire une chronophotographie du mouvement de ce point et de tracer les vecteurs vitesse. Alors comment on va faire? D'abord on va aller dans le menu Outils et on va faire Études cinématiques. Là on nous demande vidéo ou photo, nous allons travailler sur une vidéo. Alors évidemment, vous allez travailler sur votre vidéo, donc vous irez la chercher dans mes vidéos. Moi, pour le besoin de l'exemple, je vais utiliser la vidéo fournie avec l'application. Alors vous voyez sur cette vidéo, la personne a indiqué en fait un repère. Il nous dit combien font 1 mètre sur l'image. Évidemment, les distances sur l'image ne correspondent pas à la réalité et il nous faut donc un repère physique dont on connaît la distance afin de pouvoir faire les calculs. Ensuite, l'application nous demande de positionner un repère et l'origine du repère, on va le placer à une extrémité de notre objet de référence et l'autre extrémité à l'autre bout. Et ainsi, on va pouvoir indiquer au logiciel combien mesure notre objet de référence. Donc moi ici c'est 1 mètre. Pour vous évidemment, cela correspondra à la longueur de votre objet de référence. On peut ensuite commencer le pointage. Alors moi, ce que j'étudie, c'est le mouvement de cette balle. Et je vais choisir un point sur cette balle, donc le centre. Et je vais placer donc ma cible sur le point à étudier. Je tape ensuite sur la cible, et là le logiciel trace un point et passe à l'image suivante. Je peux donc passer sur la deuxième image et tracer le deuxième point de la même manière, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, neuvième, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Là, je suis arrivé au bout de la vidéo. J'ai donc terminé. Alors une fois qu'on a notre chronophotographie, il est possible en fait en appuyant sur le petit icône œil ici de supprimer les dates, ce qui permet de rendre l'image un peu plus lisible. Bon, l'outil est un petit peu limité à partir de là et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une copie d'écran et je vais pouvoir travailler ensuite sur l'image directement. Donc la première chose que je remarque c'est que la durée entre chaque point est toujours la même, elle est de 33 millisecondes. Donc je marque delta t égale 33 millisecondes. Je rappelle également que pour calculer une vitesse, il faut faire la distance delta d divisé par la durée delta t. Donc delta t, je le connais. Maintenant, ce que je veux, c'est delta d. Évidemment, delta d change entre chaque point. Je vais estimer la vitesse sur le premier point, donc la vitesse V1. Il faut donc que je mesure la distance entre le point 1 et le point 2. Mais évidemment, la distance sur l'image n'est pas la distance réelle. C'est bien pour ça que je vous ai demandé de prendre un repère, ce qui nous servira d'échelle. Et donc je vais mesurer en fait combien sur mon image mesure le trait qui est censé faire 1 mètre. Et je mesure 1, 2, 3, 4,1 cm. Donc je note 4,1 cm correspond à 1 mètre en réalité.
Donc maintenant, je vais mesurer la distance entre mes deux points. Et je mesure 0,6 cm. Donc en réalité, il suffit que je fasse un produit en croix. Je fais 0,6 fois 1 divisé par 4,1, ce qui me donne à peu près 0,15 mètres. Donc delta D vaut 0,15 mètres. Je peux donc calculer la vitesse, V1, en faisant 0,15 divisé par 33 millisecondes, ce qui nous donne en secondes 33 fois 10 moins 3 secondes. Ce qui me donne 4,4 mètres par seconde. Donc, au départ, la vitesse de la balle est de 4,4 mètres par seconde. Maintenant, il faut que je trace un vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, le vecteur en fait, c'est une flèche que je vais positionner. Et vous vous souvenez, dans le cours, on a indiqué que le vecteur est toujours tangent à la trajectoire. Donc je vais faire une flèche qui va passer par le point 1, mais qui ne va pas couper la trajectoire. Le sens, c'est le sens du mouvement, donc là ça va être vers le haut. Et puis maintenant, il faut que je calcule la longueur de mon vecteur, la norme. Alors pour ça, il faut que je me donne une échelle. Je vais décider que une flèche qui a cette longueur-là représentera 2 mètres par seconde. Donc maintenant, ce que je veux, c'est savoir combien, sur mon image, 2 mètres par seconde, ça représente en centimètres. Donc là encore, je vais faire un produit en croix. Donc elle mesure 1,5 cm. Donc j'écris 1,5 cm correspond à 2 mètres par seconde. Or, ma vitesse, elle est de 4,4 mètres par seconde. Donc, mon vecteur en fait, il mesurera, je fais encore une fois le produit en croix, 4,4 fois 1,5 divisé par 2. Et donc, ça me fait un vecteur vitesse V1 qui va mesurer 3,3 cm. Donc maintenant, je vais tracer mon vecteur vitesse, vecteur V1. Et donc je trace un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Et je trace donc un vecteur qui fait 1 cm, 2 cm, 3 cm, 3. Évidemment, c'est un vecteur, donc on n'oublie pas de lui donner un nom. Et on n'oublie pas la flèche au-dessus du nom pour indiquer que c'est un vecteur. Voilà. Votre mission, donc, à vous, sera de faire la même chose avec le système de votre choix. Vous sélectionnez donc le système, vous sélectionnez un point sur le système, vous tracez en fait sa chronophotographie et puis vous tracez au moins 3 vecteurs différents sur la trajectoire, 3 vecteurs vitesse. Vous n'oubliez pas en fait de mettre une échelle pour les vecteurs vitesse. Moi, je dois être capable de mesurer la vitesse de l'objet en mesurant vos vecteurs. Bon courage et bonnes vacances.